Bien, alors Grégoire, dans la presse écrite du jour, les 1637 milliards de francs CFA récoltés au sommet de Paris. C'est ici Aïcha, la belle moisson du Sénégal, révèle le journal Enquête dans sa parution du jour. Et bien sûr, pour entrer beaucoup plus en profondeur, à la publication note que le Sénégal a ainsi décroché un financement de 2,5 milliards d'euros pour la transition énergétique. Et sur ce, le chef de l'État a Macky Sall de noter qu'il y a un fossé énorme entre les engagements et les décaissements. De son côté, Emmanuel Macron donc de noter qu'il n'y a aucun pays qui doit avoir aujourd'hui à choisir entre réduction de la pauvreté et protection de la planète. Pour Enquête quotidienne en tout cas, concernant cette restructuration et coût de la dette, on parle de la foire d'empoigne. Pendant ce temps, le journal Le Soleil donc revient sur ses relations nord-sud passées à la loupe et bien sûr sous une pluie hors saison. Macky Sall a donc blâmé la mauvaise perception qui plombe l'Afrique et vendu ainsi le modèle sénégalais de financement des petites et moyennes entreprises. Emmanuel Macron de son côté a ainsi indexé le système financier actuel qui ne va plus assez vite. À Paris, il pleut des critiques à Dixit la publication. Parlons à présent de cette plainte à la CPI et en France à la une du journal Info Quotidien. Des preuves et des documents qui ont permis ainsi d'établir l'existence de 60 crimes de meurtre considérés comme crimes contre l'humanité. 4500 éléments de preuves vérifiés dont 710 qui servent plutôt de support à la communication de 170 pages transmises ainsi à la Cour pénale internationale et visant 112 suspects identifiés dont d'autres autorités. 4 membres du gouvernement ont tenté ainsi de répondre par avance à nos arguments qu'il fallait qu'un État se saisisse de la CPI. C'est faux. Toute personne au titre de l'article 15 peut transmettre des éléments à la CPI et au bureau du procureur, peut-on lire à la une de nos confrères. Mais Maître Aïssata Tall Sall a donc eu à apporter sa part de vérité. Cette dernière de noter dans le journal, je trouve que cette démarche de mon confrère est à la fois puérile et ridicule. En réalité, le statut de la Cour pénale internationale nous dit qu'il n'y a que 3 personnes pour la saisir. Un État partie, le Conseil de sécurité de l'ONU ou le procureur aujourd'hui. Il est question du Sénégal où des manifestants tirent sur d'autres manifestants. En quoi la justice internationale peut-elle s'incruster sur cette affaire que la justice sénégalaise est en train d'élucider, s'interroge-t-elle en tout cas. Bronco est passé à l'acte et l'État aux aguets selon l'Info Quotidien. État toujours, mais cette fois-ci, dialogue national avec Vox Populi quotidien. C'est aujourd'hui le peuple qui retient son souffle, informe la publication. En tout cas, le Sénégal reste à l'écoute du chef de l'État à Macky Sall pendant que ce dialogue est donc terminé. Le rapport général sera donc remis au président de la République ce vendredi avant la cérémonie de clôture demain samedi. En 2 semaines ainsi, des consensus forts ont été trouvés, y compris sur les questions politiques qui paraissent les plus complexes. Ça félicite ainsi la cellule du dialogue et à l'évidence, dit-elle, le défi a été relevé au pas de course avec méthode et rigueur par les différentes commissions. À présent, du côté du Sud Quotidien, ces conclusions reviennent le 8 mai de la société civile aujourd'hui à la une de la publication. Ces résultats ne sont pas de nature à renforcer notre démocratie et la paix, bien que globalement satisfaisants. C'est ainsi la conviction de Djibril Ning, membre de la plateforme des organisations de la société civile pour ces élections à la une de la publication. Le chef de l'État, Macky Sall, Khalifa Sall ou encore Bara Dolly, voire Idrissa Seck. À la une à présent du journal Les Échos quotidiens, la levée de la suspension du signal de nos confrères de Walfadjri. C'est l'État qui dit oui et la Cour suprême refuse pour sa part. Aujourd'hui, la publication informe que le parquet général se range du côté de Walf et la Cour suprême estime que la décision est presque totalement exécutée et prononce le rejet. D'autre part, on dit non à une 3e candidature. Adama Faye donc retourne ainsi dans le maquis, informe la publication. Ce dernier invite donc à être l'homme de l'alternance 2024. Le beau-frère du président vote entre Ali Ngouille Mohamed John et Moustapha Ba. Mais sa réponse aujourd'hui à la une du Peuple quotidien avec Mohamed Amassali sur la sortie hasardeuse de ce dernier. Le monologue de mauvais goût d'un frère aigri et égaré, peut-on lire à la une de nos confrères. On parle entre autres d'une énième tentative de chantage qui ne passera pas du tout, un manque de respect aux chefs religieux. En tout cas, ce second quinquennat du président Macky Sall est une demande sociale et convaincu. Le PCA de l'ONFP informe la publication. Ainsi va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une excellente lecture.